doivent alerter sur l'urgence de la situation. Nos recommandations stratégiques en tant que Gëm Sa Bopp: adoption d'un cadre légal renforçant la transparence dans la gestion des finances publiques, renforcement de l'organe de contrôle des marchés publics, lancement d'un programme national de relance économique axé sur l'emploi et le soutien aux acteurs en difficulté. Renforcement de la diplomatie économique pour attirer les investisseurs étrangers et restaurer l'image du Sénégal. Appel à la mobilisation. Gëm Sa Bopp les Jambar appelle l'ensemble des sympathisants et membres à se mobiliser activement pour défendre l'honneur de notre pays. Du 1er décembre 2025 au 30 avril 2026, une vaste campagne nationale d'animation sera lancée. Nous invitons à installer des clubs Jambar partout, dans les villages, dans les quartiers, la diaspora. Ces structures locales, en collaboration avec les jeunes et les femmes, auront pour mission d'animer les activités du mouvement, de diffuser nos orientations et actions. Notre boussole reste le sauvetage du Sénégal. Sous l'impulsion du président Bougane Gueye Dany, avec pour objectif à court terme la relance économique, le retour du Sénégal dans le concert des grandes nations, cette dynamique sera portée par le slogan « Dello Sénégal ci kaw », relevons le Sénégal. Nous, cadres de Gëm Sa Bopp les Jambar, appelons à l'opposition et aux forces vives du pays pour former un front commun en vue d'un changement de gouvernance et de l'allègement des souffrances des Sénégalais. Nous appelons à une mobilisation nationale pour restaurer la confiance du peuple et les institutions, en plaçant la République et le citoyen au cœur de l'action politique. Ensemble, œuvrons pour un Sénégal de paix, un Sénégal de progrès et de prospérité pour tous. Une conspiration d'État camouflée par l'échec. Quand le pouvoir sacrifie la nation pour 2027 et 2029, il est devenu impératif d'ouvrir les yeux des Sénégalais sur ce qui se joue réellement dans les coulisses du pouvoir. Derrière les discours, derrière les belles formules, se construit un système de gestion improvisé, sali à une stratégie politique secrète, où l'indifférence aux urgences sociales est devenue une doctrine gouvernementale. Et pendant que le pays s'enfonce, une question centrale s'impose. Qu'est-ce que le pouvoir cache au peuple? Des réformes majeures abandonnées. L'administration et les trois mamelles de l'économie nationale abandonnées. Le gouvernement avait annoncé des réformes sur deux axes décisifs. La rationalisation réelle de l'administration, la relance de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Aujourd'hui, aucune de ces réformes n'a dépassé le seuil du slogan. Au contraire, l'administration engloutit des milliards dans le fonctionnement de la masse salariale et qui frôle l'explosion. La dette publique étouffe l'État. Les subventions nourrissent les structures sans utilité réelle. Les secteurs vitaux, ceux qui nourrissent les ménages, restent sans intrants, sans mécanisation, sans infrastructure. Le gouvernement a fait un choix clair: préserver les privilèges administratifs plutôt que de préserver les familles sénégalaises. Le gouvernement est dans une conspiration abjecte. Contenir le peuple, verrouiller les échéances 2027 et 2029, ce qui se prépare dépasse la simple maladresse. Ce qui se prépare est une stratégie froide, calculée,
assumée, c'est-à-dire la création de 2 blocs artificiels pour neutraliser toute alternative crédible. La transhumance indirecte, savamment orchestrée, volonté de coupler législative et présidentielle en 2027, fixation obsessionnelle sur 2029. L'objectif est transparent. Paralyser le peuple, verrouiller les débats, maîtriser le terrain politique avant l'heure. Gouverner est devenu secondaire, manœuvrer est devenu prioritaire pour ce gouvernement. Des prix, actions publiques qui dilapident 76% de confisquent la vérité contre son peuple. Intégrité politique ou publique, où est la déclaration de patrimoine concernant le PM, le son du chaos, pour ne pas le nommer? Le chef du gouvernement publiera-t-il le vendredi prochain, devant l'Assemblée nationale, sa déclaration complète de patrimoine, comme l'exige la loi? Est-ce qu'il le fera? Peut-on parler de moralisation si la transparence commence par des omissions volontaires? Nos ressources naturelles. Où va l'argent du pétrole et du gaz? Pourquoi les recettes du pétrole et du gaz ne sont pas publiées, détail par détail, trimestre par trimestre? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que l'on dissimule? Le train de vie de l'État. Combien coûte réellement le jet privé s'il est acheté? Où sont les factures détaillées de la location, si location il y en a, pour les déplacements du PM? Ce sont des interrogations légitimes. Qui paie? Pourquoi ce secret pour ces dépenses financées par des contribuables qui, eux, ne prennent même pas des busques